142 voitures étaient au départ de la 56e course de côte du Mont d'Or. Pour la deuxième semaine consécutive, les pilotes production se retrouvaient en Auvergne et allaient en découdre sur une piste de 5 km 07 à 7,5% d'inclinaison. L'enjeu de cette épreuve disputée sur les hauteurs de Chambon-sur-Lac était de savoir si un 8e vainqueur différent allait pouvoir se distinguer dans une série B toujours aussi indécise. En tête à l'issue des 2 runs d'essai, les pilotes Porsche allaient confirmer leur bonne prestation dès la première montée de course. Dernier vainqueur en date à Dunières et 4e au scratch l'an dernier au Mont d'Or, le jeune Pierre Courroy s'avérait être le principal rival de Nicolas Verver. Avec un chrono de 2,43,353 signé lors de son ultime montée, le Vésulien devait finalement s'incliner face au quintuple champion de France. À bord de sa Porsche 997 Cup numéro 101, l'Alsacien se montrait intraitable dès sa première montée avec un temps exceptionnel de 2,40,379. Après son excellente deuxième place à Glasbach-Rennen en championnat d'Europe derrière Timo Bernhard, Nicolas Verver décrochait ainsi sa 3e victoire de l'année. Auteur d'un podium l'an dernier sur les routes auvergnates, David Diolangard et sa 997 Cup récidivaient et terminaient 3e derrière Courroy et Verver pour former un podium 100% Porsche. Après la course de Glasbach qui s'est super bien passée contre un pilote officiel Porsche, vainqueur des 24 heures du Mans, et puis enchaîné ici sur un parcours que j'affectionne vraiment, avec des pneus Michelin qui fonctionnent parfaitement sur ce terrain-là. C'est bien pour la course et évidemment pour la suite du championnat, ça me donne maintenant une belle avance. Donc j'espère évidemment la garder pour récupérer ce titre en fin de saison à nouveau. Un triplé Porsche qui aurait pu se transformer en quadruplé sans une sortie de route de Christian Schmitter lors des essais. L'Alsacien s'en sortait fort heureusement indemne, mais sa voiture était irréparable pour la course. Son frère Philippe en profitait donc pour hisser sa Lamborghini Gallardo au 4e rang devant la BMW de Yannick Poinsignon et la Mégane Trophy de Francis Dozière. Ex-leader du championnat, Rémi Bernard dominait une nouvelle fois le groupe A et se classait au 7e rang final. Il devançait une Kyrielle de Seat Leon, dont celle de Geoffroy Bouin, Stéphane Auriacombe, Sébastien Dupont ou encore Nicolas Comon. Jean-Pierre Popp plaçait sa Clio 4 Cup à la première place de la catégorie A3, devant celle de Thierry Thiers et la Clio 3 de Vivien Tonon. En FC, victoire sur le fil de Xavier Burgevin sur sa JD, avec seulement 65 millièmes de seconde d'avance sur la Scora Maxi d'Anthony Dubois. Surprise dans la catégorie F2000 avec la victoire de Samuel Duracier face au vétéran Jean Turnel. La Honda Civic Type R numéro 189 s'imposait finalement avec 114 millièmes de seconde d'avance sur la Peugeot 306 rouge. En GTTS1, le gardois Jérémy Avlenada était privé de compétition en raison d'une casse de boîte de vitesse à l'issue des essais. Il laissait ainsi Elias Benbetka prendre la mesure de son équipier Jean-Michel Letienne pour la 2e fois consécutive. Nouvelle victoire en groupe N pour Bertrand Simonin devant Steve Compin, alors que Pascal Cat, le recordman de victoire dans cette catégorie, déclarait forfait à la suite de problèmes mécaniques sur sa Renault Mégane RS. Enfin, nouveau succès en GT de série pour Dominique Villaume et sa Porsche 997 GT3 devant la Caterham R300 de Cyril Malmanche. Prochaine étape pour les montagnards, le tracé historique de Champs-Rousses, en Isère, à l'extrémité sud du massif de Beldonne.